Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon vendredi matin, tout le monde. Oui, ça sera une émission assez corsée parce qu'on a beaucoup de choses à vous proposer, des sujets légers et d'autres plus sérieux, comme ce rapport accablant dont vous pouvez prendre lecture dans le Journal de Montréal. C'est à la suite d'une enquête de Cogeco, de la journaliste Valérie Leboeuf, qui l'année dernière faisait état d'agissements de la part d'un groupe de profs assez religieux finalement, et d'un commun accord avec le ministère de l'Éducation, le ministre et le Centre de services scolaires, ben là, on se rend compte qu'il y a des choses dans ce rapport qui sont accablantes et qui vont faire en sorte qu'on s'intéresse beaucoup plus à ces 11 enseignants, un groupe majoritaire qui fait la loi, semble-t-il. Je reçois le ministre de l'Éducation, député de Lévis. Merci, Bernard Drainville d'être là. Bonjour, Isabelle. Alors, d'entrée de jeu, on va dire aux auditeurs qu'on se connaît. On a travaillé côte à côte depuis plusieurs années. Il y a plusieurs années. Eh oui, on a commencé à Radio-Canada ensemble. Oui, c'est à peu vrai. près au même moment, d'ailleurs. Ça nous rajeunit pas. N'est-ce pas? Alors, on fera pas semblant de... Non, on va se tutoyer. Regardez, on fera pas semblant. De toute façon, si on commençait avec le vouvoiement, on finirait avec le tutoiement. Alors, aussi bien... Tu viens quand même dire regarder. Ah oui, hein? Mais ça, Écoute. Ce n'est qu'un épiphénomène. Ce rapport est vraiment accablant, Bernard. Je l'ai devant moi et j'encourage les gens à aller le lire parce qu'il est public. C'est un rapport d'enquête donc qui date de juin de cet été, mais qui a amené des recommandations et qui va amener des actions de la part du ministère. C'est ça. C'est ce que j'ai annoncé ce matin. L'école Bedford, là, tu l'as bien résumé, là, c'est une école où il y a vraiment beaucoup d'enjeux c'est un climat toxique, donc c'est un mélange de gestes de violence physique et psychologique, d'intimidation, d'incivilité. Les enfants ont subi, je pense qu'on peut utiliser le mot, des gestes de violence physique et psychologique. Et donc des voies de fait, ça. Hein? Ben, je fais attention avec les mots. Le rapport d'enquête n'utilise pas ces mots-là. Mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, là, beaucoup de criage sur les élèves qui ont des besoins particuliers dont on ne reconnaît pas les besoins. On dit même, il y a certains enseignants qui disent que l'autisme, ça n'existe pas. Le refus de permettre à une orthophoniste ou une orthopédagogue de venir dans ta classe pour aider ces enfants-là, justement, les enseignants du clan dominant refusent l'aide aux enfants. Parce que ce sont des femmes qui font ces emplois-là? Le rapport ne dit pas ça. Ça a été déjà soulevé, cette possibilité-là, mais je me colle au rapport, moi, Isabelle, tu comprends? De la même façon que dans ton intro, tu parlais de profs religieux, le rapport parle de profs qui sont animés par une idéologie. Alors, évidemment, Non, mais on peut tourner autour du pot. La définition d'idéologie, tu sais, alors ça peut englober effectivement une dimension religieuse. Non, mais la raison pour laquelle c'est pas un reproche, c'est que dans la situation où je suis, je me dois d'être le plus, sobre possible, parce que là, il y a des gens qui m'écoutent, évidemment. Il y a 11 enseignants là de cette école qui sont mis sous enquête ce matin, là. Ils vont devoir passer par un comité d'enquête, les 11, qui appartiennent au clan dominant. Et donc... mais ils sont toujours en classe, donc, ces profs-là, ce matin. Ils sont toujours dans l'école. Est-ce que ils le resteront? Ça, le comité d'enquête va, dans les prochains jours, me dire si, effectivement, leur présence pourrait poser un risque pour la protection des élèves ou pourrait nuire gravement à la qualité de l'éducation dans cette école. Si... Ben, à la lumière du rapport, Bernard, c'est ce qu'on comprend. Mais je dois laisser le comité d'enquête faire son travail. Mais si le comité d'enquête conclut cela, à ce moment-là, moi, je peux suspendre ces enseignants le temps de l'enquête. Mais je dois attendre l'avis du comité d'enquête. La loi est faite ainsi, puis je me dois de la respecter. Sauf que les enquêtes, ça a le propre de prendre du temps. Avant d'aboutir, on parle d'enquêtes qui vont prendre combien de temps? Oui, mais les comités d'enquête, moi, ils doivent me revenir. Je leur ai donné pas beaucoup de temps. C'est-à-dire?
Quelques semaines au maximum pour qu'ils me reviennent, avec l'avis. Quelques semaines, ça peut être des mois. Là, tu vas me dire, ça fait 8 ans qu'ils sévissent dans ces écoles. On n'est pas pressé, on n'est pas à 2 jours près. Isabelle, l'avis sur est-ce que leur présence pose un risque pour la protection de l'élève, cet avis-là doit me parvenir d'ici 3 semaines ouvrables. OK? Sinon? Il n'y a pas de sinon. Il faut qu'ils me reviennent avec un avis. Et puis là, c'est moi qui prends la décision si je les suspends le temps de l'enquête. L'enquête va effectivement prendre plus de temps, mais l'enquête, ça peut être lourd de conséquences. Isabelle, si au terme de ces enquêtes sur ces 11 enseignants, si les comités d'enquête en viennent à la conclusion qu'ils ont commis un acte grave, qu'ils ont posé qu'ils ont fait une faute grave, utilisons les termes de la loi, s'ils ont commis une faute grave ou ils ont posé des gestes qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur de la profession enseignante, ils peuvent perdre leur brevet. J'espère bien, Bernard. J'espère. Alors, tu comprends dans une autre situation, là, puis je comprends là, que comme ministre de l'Éducation, tu dois faire attention à ce que tu dis, mais à la lumière des recommandations de ce rapport où, ne serait-ce que le constat 4, ça dit « Le Centre de service scolaire de Montréal a perdu de vue la situation de l'école Bedford en cours de route pour toutes sortes de raisons, dont le fait, entre autres, qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans le réseau scolaire. On y viendra. Mais dans ce cas-ci, moi, je pense que c'est la peur des représailles. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient, mais qui n'ont pas parlé. Parce qu'ils avaient peur. Puis parce que si tu lis le rapport, c'est épeurant. Là. C'est très épeurant. Alors, j'en reviens à ma question de dire comment peut-on laisser aujourd'hui, à la lumière de ce rapport, ces 11 enseignants toujours là. Dans n'importe quelle autre situation, un autre prof, là, un enseignant blanc, québécois, de souche peut-être, je te pose la question, qui dirait l'autisme n'existe pas? Ouais. Il y aurait une levée de bouclier. Mais il faut identifier quel est l'enseignant qui a dit ça. Tu peux pas juste... Parce que dans le rapport, par rapport à l'autisme, il n'est pas précisé qui est l'enseignant qui a dit ça. Ça, c'est par la preuve que les membres des comités d'enquête vont le découvrir. Parce que là, les membres des comités d'enquête, ils vont avoir accès à la preuve. Là. Ils vont avoir accès aux notes des enquêteurs. Ils vont avoir accès à tout ce que les enquêteurs ont pu recueillir comme élément de preuve. Les membres des comités d'enquête vont y avoir accès et donc ils vont être capables de me donner un avis qui va être fondé en fait et qui va faire en sorte que si je prends une décision, je vais pouvoir la défendre. Parce que ça se peut, tu sais comment ça fonctionne, ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec la décision que je prendrai et qui pourraient vouloir la contester. Mais beaucoup de gens réagissent à ce que tu dis, Bernard, puis un auditeur qui dit exactement ce que je te demande. Pourquoi ils ne sont pas suspendus sur le champ en attendant les résultats de cette enquête? C'est quand même important. On parle pas de gens là, qui ont commis, dont on ne sait pas trop ce qu'ils font dans le bureau. Ce sont des gens qui sont en contact direct avec des élèves. Je te dis, ça fait 8 ans que ça dure, depuis 2016. Ceux qui étaient au primaire, là, en 6e année, sont déjà sortis, sont rendus au cégep, sont peut-être rendus d'ailleurs dans des gangs de rue ou ailleurs. Ou, ça vous donne une idée du climat qui peut régner dans cette école-là. Les enseignants qui ont combattu ce clan dominant, qui se sont opposés, qui ont dit ça n'a pas de bon sens, ce que vous faites aux enfants, ce que vous dites aux enfants, ce que vous nous faites à nous, les autres membres de l'équipe école et tout ça. Je veux dire, il n'y a personne qui a porté plainte. Il n'y a personne qui a porté plainte, Isabelle. Ça te dit à quel point le climat de peur est grand. Et quand ils se sont plaints à leur syndicat, l'Alliance des professeurs, là, je te parle des enseignants là, qui s'opposent. Là, ils s'opposent au clan dominant. Ils vont chercher l'aide de leur syndicat. La réponse de l'Alliance, c'est de dire « Organisez-vous avec les délégués syndicaux de l'école ». Alors, ça n'a évidemment rien réglé parce que le clan dominant contrôle l'école, y compris les instances syndicales. Alors là, ils se sont retrouvés complètement démunis, ces enseignants-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacré le camp. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'école épuisés de guerre lasse. Alors, pour répondre, parce que je veux répondre à cet auditeur, je vous dis que les comités d'enquête doivent, d'ici quelques semaines, me donner un avis quant à la suspension de ces enseignants, le temps que durera l'enquête. Je dois respecter la loi et tu vas le faire, parfait. Est-ce que si, disons là, qu'au terme de ces quelques semaines, on te confirme qu'il y a eu toutes ces allégations dans le rapport, là, on te confirme qu'il y a eu effectivement ces agissements, ils vont perdre leur brevet, ces enseignants?
les enquêteurs doivent conclure qu'il y a eu une faute grave ou qu'il y a eu une atteinte à l'honneur de la fonction enseignante. Et si les là, moi, je lis ça, là. Oui. Alors, c'est pour ça que je dois attendre les conclusions des comités d'enquête. Parce que, encore une fois, dans le rapport, on soulève toutes sortes de faits qui sont extrêmement troublants. C'est pas pour rien que j'agis. Mais il y a beaucoup de ces faits-là qui ne sont pas rattachés à une personne en particulier. Et là, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer... Il y a 11 noms quand même. Ben voilà. Bon, c'est ça. Alors, on part de ça. Alors, s'il y a eu faute grave ou s'il y a eu un acte qui a... écoute bien, là, la loi dit un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession enseignante, à ce moment-là, il peut y avoir soit maintien du brevet avec condition, soit suspension du brevet, soit révocation. Puis à ce moment-là, évidemment, tu ne peux plus enseigner dans les écoles du Québec. Moi, j'ai pensé tout de suite à Mme Chantal. T'en souviens de Mme Chantal? Bien sûr. Qui avait gueulé contre ses élèves. Oui, je sais, je me rappelle. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Mme Chantal? Mais je sens que tu vas me le rappeler. Mme Chantal, elle enseigne plus, là. Oui. Ben, si elle n'enseigne plus, c'est peut-être parce que les gestes qu'elle a posés n'étaient pas acceptables. Alors, si les gestes que ces gens-là ont posés ne sont pas acceptables et que le comité en conclut ainsi, il y aura les sanctions. Honnêtement, Isabelle, tu me connais un petit peu, là. Mm-hmm. Je veux dire, si j'étais dans un mode ronron petit patapon, là, j'aurais pas ce matin annoncé qu'on envoie des accompagnateurs à Bedford pour qu'ils nous soumettent un plan qui va nous permettre notamment de rétablir un climat sain et sécuritaire. Je mettrais pas 11 enseignants sous enquête. J'enverrais pas des vérificateurs dans 3 autres écoles, parce que c'est ça que j'annonce un matin, là. La situation de Bedford, là, il y a des comportements ou des phénomènes un peu similaires à Bedford qui seraient en train de se produire dans d'autres écoles. Fait que j'envoie des vérificateurs vérifier ça. Puis je dis au Centre de services scolaires de Montréal, prenez tous les moyens, y compris les moyens juridiques, pour faire en sorte que s'il y a des conseils d'établissement qui sont sous influence, dont les décisions ne sont pas prises en fonction du seul intérêt de l'enfant, mettez-les sous tutelle. Ouais. Sortez, je veux dire... Non, tu comprends? Je te connais un peu. Je pense que tu dois être en beau fusil ce matin. Es-tu découragé de ce qui se passe dans nos écoles? Faut que tu parles. Qu'est-ce que tu te dis, Bernard? Non, je suis pas découragé. Faut que tu te parles. Qu'est-ce que tu te dis comme ministre de l'Éducation? Qu'est-ce que Bernard dit au ministre de l'Éducation? Si j'étais Isabelle un matin, si je retournais dans ma vieille peau d'animateur de radio, vas-y donc. C'est sûr que mais je ne suis plus dans cette peau. Je suis maintenant dans la peau du ministre avec les responsabilités qui sont... Là, c'est toi qui m'ouvres la porte. Là. Qu'est-ce que tu dirais au ministre de l'Éducation? Je dirais des choses comme celles que tu me dis, que tu me dis présentement. C'est très bien. Tu sais, Mme Chantal, elle a été suspendue sur le champ. Alors, je dois respecter la loi. On leur laisse beaucoup de cordes, Bernard. La loi, c'est la loi. Mon Dieu, qu'on a de la maison. Non, c'est parce qu'en plus, toi, t'es pas juste le ministre de l'Éducation, t'es quand même le père de la Charte de la laïcité. J'en suis fier. T'as semé le terrain pour la loi 21. Absolument. Qui est en... Oui, là, on est là-dedans. Mon Dieu, Isabelle, je suis content que tu le rappelles parce que trop souvent, les gens disent la Charte de la laïcité, c'était bien épouvantable. Écoute, moi, je prétends que s'il n'y avait pas eu de Charte de la laïcité, il n'y aurait pas eu de loi 21, puis je pense que je peux défendre cet argument-là. Mais là, ce sont des enseignants qui la bafouent, la loi 21. Les écoles au Québec sont laïques. Faisons attention. Comme je te dis, le rapport ne dit pas ça, mais le rapport, par contre, soulève la question des liens avec... notamment, oui, la dimension religieuse. Tu as raison. Il pose la question, culture et... oui, effectivement. Alors, ça fait partie... Mais tu sais, rappelle-toi, là, les gens l'ont oublié, mais la directive pour interdire la prière dans les écoles, pour interdire que les écoles soient transformées en lieux de prière, c'est moi qui l'ai émis, ça. Tu vois? L'école n'est pas un lieu de prière. Voilà, merci. Alors, donc, je suis constant. Encore une fois, le rapport parle d'idéologie et de vision, mais... D'accord, on va attendre les Attendons, oui, parce que les accompagnateurs qui s'en vont dans les 3 autres écoles doivent vérifier ça. Et un autre auditeur demande, quand ils sont suspendus, s'ils sont suspendus dans quelques semaines, est-ce qu'ils vont être payés quand même? Vont-ils être rémunérés?
Bonne question. On a tendance à faire ça au Québec. Bonne question. Tu tapes ses épaules, on doit réfléchir chez vous, mais tu prends ta paye quand même. Je pense que ça ne plaira pas à votre auditeur et probablement pas à toi, mais je pense que tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas officiellement sanctionnés, ils reçoivent leur salaire, effectivement. Oui. Tu as lancé rapidement, parce que tu as quand même lancé cette semaine le guichet « J'obtiens mon brevet ». Ouais. On manque de profs. Ouais. Il y en a beaucoup qui démissionnent. Oui. Ça, c'est une espèce de voie rapide pour devenir enseignant. Ben, en fait, ce que ça permet, c'est à quelqu'un qui a un bac. Tu sais, Isabelle, jusqu'au début des années 90, là, mettons que tu avais un bac en histoire, là, tu sortais de l'université avec un bac en histoire, tu allais faire un certificat en pédagogie de 30 crédits et tu pouvais être enseignant avec brevet dans les écoles du Québec. Ouais. Au début des années 90, on a décidé de mettre fin à ça. Je suis pas en train de dire que c'est ça que je ramène, là, mais ça s'apparente à ça, oui, puis je m'en excuserai pas, parce que j'ai besoin de ces profs-là. Ces profs-là, ils sont déjà dans les écoles, ils ont un bac en littérature française, en anglais, en mathématiques, en chimie, en histoire, en géographie. Ils pourraient nous faire des excellents profs de sciences, de français, d'anglais, de mathématiques, peu importe. Et moi, je dis aux universités, aidez-moi, là, créer ces programmes de 30 crédits, et il y en a de plus en plus qui le font, heureusement. Et donc, on permet à ces enseignants, ces enseignantes, puis s'il y en a qui nous écoutent, je les salue, puis s'il y en a qui auraient le goût de l'essayer, allez-y. Vous avez déjà un bac, mais vous n'avez pas de brevet. Commencez à enseigner, parce qu'on manque d'enseignants. Mais moi, je suis pas contre ça. Ben, tant mieux. Moi, je suis pas contre ça tant du mieux. tout. Puis moi, au je bout suis du pour les meilleurs profs, par exemple. Après, comment s'assurer qu'on a les bonnes personnes? Okay? Mais tu sais... Visiblement, il y en a 11 qui font la loi depuis des années, puis on le savait pas, puis personne ne s'est plaint. Alors, imagine. Ouais, exact. Alors, comment s'assurer de la qualité des enseignants au Québec? Bernard, c'est une vraie question importante. Ça prend de la formation. Voilà. Mais ça un shortcut, ça peut-tu être une voie aussi? Il y en a qui sont très inquiets de ça. Oui, mais la loi dit que tu dois faire 30 heures de formation aux 2 ans. Dans le cas de Bedford, à un moment donné, il y a une direction d'école qui a dit à certains de ses enseignants, vous avez besoin de formation. Ils ont dit non. On n'a pas de besoin de formation, puis on t'écoutera pas, puis on la suivra pas, puis on a le syndicat derrière nous. Fait qu'il n'y en a pas eu de formation, Isabelle. Fait qu'à un moment donné, il faut que les directions d'école se tiennent debout, puis il faut qu'elles soient appuyées par le centre de service, puis il faut, sais-tu quoi? Il faut que le syndicat, à un moment donné, décide dans quel camp il se trouve. Ouais. Parce que là, tu sais, je l'ai interpellé ce matin, l'Alliance, là, puis je le fais encore à ton micro, là. L'Alliance de Montréal, là, n'a pas été aidante dans le cas de Bedford. Il y a des enseignants qui sont allés voir leur syndicat puis ont dit « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans notre école, aidez-nous ». Puis ils ont retourné ces enseignants-là en disant « réglez ça avec vos délégués syndicaux dans l'école » qui étaient évidemment pas dans le bon camp. Tu comprends? Fait que retournez le problème au problème. Moi, je dis à l'Alliance, là, vous avez l'occasion là, ce matin là, de vous positionner clairement là, en faveur des élèves. De dire, la priorité, là, l'école, là, Isabelle, ça existe pour les enfants. Exact. Bon, on peut... là, il y a un beau test. Et moi, je leur tends la main. Je te le dis. Si l'Alliance veut nous aider à rétablir un climat sain et sécuritaire à Bedford et à faire en sorte que ça ne se propage pas à d'autres écoles, ils peuvent jouer un rôle. Mais c'est à eux de choisir leur camp, là. C'est un test, à mon avis, de leadership, puis un test, plus que ça, c'est un test de... Mon Dieu, comment je dirais bien ça? C'est un test d'intégrité. Oui, j'allais dire de bonne foi aussi, de travailler ensemble pour le bien des enfants. C'est quoi ton mandat comme syndicat dans ce dossier-là? Est-ce que c'est de défendre à tout prix des comportements qui sont pas acceptables? Malheureusement, c'est de protéger les membres en général. Oui, mais là... Mais on a compris écoute, ça nous donne la possibilité d'aller leur voir, de leur poser la question. Ben, j'ai hâte de voir. J'ai tellement d'autres sujets parce que je sais que tu es un père de famille. Là, on interpelle les parents, entre autres. Parce que, tu sais, ces parents là, qui étaient dans ces écoles, là, ils font quoi pendant qu'il y a des enseignants? Ça veut dire, il y a des parents qui sont aussi d'accord avec ça. Mais il y a aussi la police qui lance un appel aux parents aussi pour dire, savez-vous où sont vos jeunes? Toutes ces questions-là, T'as vu Bernard? la sortie hier là, du syndicat concernant les actes de violence contre le personnel scolaire. Là, puis ça, c'est vrai. Là. Moi, je me promène dans les écoles, puis les enseignants, puis pas juste les enseignants, les techniciens d'éducation spécialisée, tout le monde, tout le personnel scolaire m'en parle. Ils subissent pas tous de la violence, mais
Mais même, c'est généralisé. C'est généralisé. Puis il faut s'en occuper. Les parents peuvent être parfois violents avec certains. Alors, c'est pour ça que Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Bernard? Est-ce qu'il y a une responsabilité parentale ici? Les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. Des fois, j'ai l'impression qu'on l'a oublié au Québec, là, parce qu'on pèle tout dans la cour de l'école. Là. Mais c'est normal qu'un jeune de 14 ans qui part de Montréal va aller avec une arme à feu jouer dans le terrain des Hells Angels? C'est pas normal, mais c'est pas nécessairement... moi, je connais pas ce cas-là, tu sais. Je veux pas arriver puis blâmer... je sais pas ce qui est arrivé avec cet enfant-là, mais de façon générale, mettons de côté ce cas-là, ça pose la question de la responsabilité des parents. Elle est posée, puis il faut constamment rappeler que l'éducation, ça commence à la maison. C'est pas à l'école que ça commence à la maison. Bon, une fois que l'enfant est à l'école, il doit y avoir un travail d'équipe entre les parents et l'école. Si votre enfant pose des gestes d'intimidation, surtout si c'est à répétition, il faut que le parent nous aide à les régler. Il faut pas que le parent arrive à l'école puis dise, vous comprenez pas mon enfant, c'est mon enfant qui est la victime ici. Bon, alors ça, par contre, moi je pense que ça reste une minorité. La majorité des parents, ils jouent encore leur rôle de parents, mais il faut, puis ça c'est le personnel scolaire qui m'en parle, il faut aussi, une fois de temps en temps, rappeler que... il faut que les parents collaborent. Voilà. Ben, il faut qu'il y ait des sanctions à la maison. Oui, je suis d'accord. Pas la fessée, là, je parle pas de ça du tout. Non, mais va réfléchir dans ta chambre. Exact. Honnêtement, c'est pas... moi, j'en ai élevé 3 enfants. Tu prends le cellulaire. As-tu déjà pris le cellulaire de tes enfants? Absolument. Ouais. Bon. Puis... J'en ai élevé 3, j'ai pas été parfait, hein? On est des êtres humains, mais oui, la sanction, à un moment donné, il doit y avoir des conséquences. Dans notre temps, on appelait ça une conséquence. Ouais. Bon, ben oui, il faut à un moment donné qu'il y ait une conséquence. On dit ça dans les écoles encore. Ben c'est correct, moi je veux pas d'enjeu avec ça. Ouais. Tu sais, t'as posé un geste qui est pas acceptable, il y a une conséquence, il y a une sanction, et donc... Je dirais pas aux parents comment élever leurs enfants, j'ai élevé les miens, j'ai fait mon possible. Mais dans les écoles, chose certaine, oui, il faut prévenir la violence et l'intimidation. Quand il y en a, il faut agir. Mais quand il y a eu des gestes de violence et d'intimidation, il faut qu'il y ait sanction. Isabelle? Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, puis là-dessus, écoute, là, juste de parler de sanctions, parfois, tu te fais regarder de travers. Tu sais, mon Dieu, comment osez-vous? Comment osez-vous? Et je m'excuse, là. Ça fait juste empirer, Bernard. Ben voyons. Si un enfant qui on va perdre le contrôle complètement. Bon, alors, un enfant qui commet des gestes de violence et d'intimidation à répétition, il doit être sanctionné. Il faut qu'il comprenne. Et ses parents aussi? Il faut que ses parents collaborent. Il faut que ses parents nous aident à le ramener dans le droit chemin. Je sais. Écoute, t'es député de Lévis. Ben oui. Monsieur, lâchez-moi avec les GES. Là, ça a l'air que vous repartez sur le 3e lien. Puis que là, vous demandez à des groupes à l'extérieur... L'a-t-on jamais abandonné? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais abandonné. Là, il y a un appel d'offres à un consortium à l'international. Absolument. Ouais. Ben oui. J'espère que tu nous appuies là-dessus, Isabelle Maréchal. Écoute, moi, regarde, sur le lien... Fais pas ta petite woke, là. Non. Il y a 2 ponts collés à Québec, là. La population augmente. À Lévis, nous autres, c'est un boom économique, c'est un boom démographique. On a vécu dans le trafic tout l'été. Non, mais c'est parce que c'est ça, le monde de Québec. Vous nous parlez du trafic. Reste un peu plus à Montréal. Oui, mais là, ça, c'est l'argument de Montréal. Non, mais sérieux, le 3e lien, c'est une blague, ça, de Bernard. Tu sais, notre objectif à Québec et à Lévis, là, c'est pas toujours de devenir comme Montréal, là. Non, mais on vient de parler des enjeux majeurs, là. On parle d'éducation. J'ai vu que tu avais envoyé un message là, que tu dis au réseau, il va falloir se serrer la ceinture. Isabelle Maréchal. Parce qu'on n'a pas d'argent, il y a des restrictions budgétaires. Reste sur le 3e lien. Puis là, on va faire un 3e lien qui va nous coûter des milliards. Sais-tu ce qui arrive? Si on perd le pont Pierre-Laporte pour une raison ou pour une autre, là, on veut pas, on intervient puis on investit pour pas que ça arrive. Mais si jamais ça arrive des accidents, ça arrive des fois des affaires imprévues dans la vie. Si on perd la porte, es-tu en train de me dire qu'il y a des problèmes avec le pont? Ben, il y a des travaux, puis c'est normal, mais l'argument de la sécurité économique, là, il y en a qui disent c'est un vrai argument. Si, pour une raison ou pour une autre, la porte est fermée, les camions passent par Trois-Rivières. OK, franchement, vous êtes sérieux, là? Pensez qu'on peut vivre... La 2e économie de tout le Québec dépend, pour le camionnage, là, dépend d'un pont. Puis si jamais ce pont-là est fermé pour une raison ou pour une autre, il faut faire passer le trafic par Trois-Rivières. Le seul pont
à l'est de Trois-Rivières qui permet le passage des camions, c'est le pont Pierre-Laporte. On va vraiment continuer à construire le Québec dans une situation comme celle-là? No way. Ça, c'est nouveau comme argument. Je n'ai pas entendu ça non, c'est pas nouveau. Avant de dire si jamais il arrive quelque chose, dans ma bouche, c'est pas nouveau. Au moins, on aura le troisième lien. Dans ma bouche, c'est pas nouveau. Écoute, je le sais ben trop. Hey, Lévis, là, nous autres, là, avec le chantier maritime, avec le naval, on a des entreprises. C'est incroyable de ce qui se passe à Lévis. Le monde, il réalise pas, là. C'est l'économie la plus forte au Québec présentement. C'est l'économie qui croît le plus vite. C'est la démographie la plus forte aussi. À Lévis, ça? Absolument. Puis donc, ça nous prend à un moment donné des infrastructures de transport qui ont du bon sens. Puis on peut pas dépendre juste d'un pont pour notre vitalité économique. Mais pourquoi aller à l'international? Parce que là, on n'a plus d'idées ici, ça prend les idées des autres. C'est quoi? Écoute, il y avait pas un tracé. On avait quand même des plans. Il y avait les 2 tubes. Pas du tout, mais on avait des plans quand même. On peut-tu prendre ces plans-là qu'on a payés quand même? C'est un appel d'intérêt à l'international parce qu'on veut justement tester qui, parmi ces grandes firmes de construction, puis il pourrait y en avoir du Québec, on n'est pas contre, évidemment. Non, mais on avait un plan. Il n'est pas bon, ce plan-là? C'est vrai qu'on n'a jamais vu vraiment. Là, ce qu'il faut, c'est vérifier d'abord, est-ce qu'il y a des firmes qui sont intéressées à venir construire un lien interrive? Bon. Probablement, en tout cas, certes, moi, je m'en cache pas, là, préférer un pont, là, puis je pense que ça va être un pont. Là, laissons les experts, justement, nous revenir avec, en réponse à cet appel d'intérêt, puis il y aura une étape par la suite de qualification, puis éventuellement un contrat en bonne et due forme. Alors là, on veut attirer les meilleurs joueurs pour avoir le meilleur projet au meilleur prix. Tu vas quand même pas nous blâmer pour ça. Meilleur projet au meilleur prix. Écoute, je vais vous regarder aller avec beaucoup de plaisir, Bernard. Regarde-nous aller. Ouais. Just watch me, comme ils disent. Oui, exactement. Toi, tu dis ça pour vrai. Just watch me. Ben oui, je le répète. On te regarde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça a été un plaisir, Mme Maréchal. Pareillement, tu reviens n'importe quand. Parce qu'on avait d'autres sujets, mais là, ça passe tellement vite. Ben c'est sûr. Merci beaucoup. En bonne compagnie, Merci ça passe beaucoup. toujours vite. Salut.